tenez des positions, manduki na maboko, tokali malamu. Kupanga tena, tenga isikabino mikolo miso, kufana munduki na maboko. Nous nous avons voulu, moi en tant que combattant, que les réformes populaires, la population qui se fait quoi dans les Tumbawana. Tokotika te, que Batonga Monenga Wazali Mibali pour les capichons, c'est Zali Bati. Chaque fois que vous avez un ville, je crois que nous allons mourir là-bas. Tokali Malamu? Je dis ça moi dans la Mukolo, je dis ça moi Sinayo, Asimba Machette, Asimba Roko Moko ya Koko Komapemu. Tokali? Kero ane comme populaire. Biso nyonso tokolunga na parade tokozala na kungumu kuna sheferia kungumu tokani malamu unité muke élément bakotika na mpona regarder ville ngai na gros jemi azawat jemi manduki na maboko we bazangi manduki tokena magasin petino manduki tokani tukokende biso jemi nangai tokozali na bino na shiferi ya kungumu kuna tokali malamu pepe elongo na bino pepe na komanda na bino tokozali na shiferi ya kungumu tokani elese ya trupe bokamba zivi tokali malamu elese ya trupe komisaria Kalisimbi komisaria Goma tenez des points chauds tenez des positions manduki na maboko tokali malamu kupanga tena tenga isikabino mikolo miso kufana munduki na maboko. Nous nous avons voulu, moi en tant que combattant, que les réformes populaires, la population qui se fait quoi dans les Tumbawana. Tokotika te, que Batonga Monenga Wazali Mibali pour les capichons, c'est Zali Bati. Chaque fois que vous avez un ville, je crois que nous allons mourir là-bas. Tokali Malamu? Je dis ça moi dans la Mukolo, je dis ça moi Sinayo, Asimba Machette. Asimbe Roko Moko ya Koko Komapemu. Tokani? Kero ane comme populaire. Kumutaka kumatiko banko, kotila. Yebisa ndeko ya mubali, yebisa mupinyonso. Asimba Lichette, Asimbe Roko Moko Mamuto. Kere comme populaire. Tokani? Voilà na kuzakino temps mingite, pour que je vous tenir balier. Commandant donner des armes aux policiers. Bata na manduki. Kalisimbi, Goma. Bata na manduki. Bose zile mzile, bose kizeba malamu na kurani. Kubanga te, nungunu mweza na nungunu yoka, bakomea pembeni, bona kubangisa bakomi kubanga. C'est vrai, population so komona batiba kisaka, bakomi kopende, nyonso ne pesa kama panique. Bonu ngula panique, tokani? Info 243 au cœur de l'actualité. En direct du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons traiter des questions d'actualité avec notre correspondant à partir de Nord Kivu. Monsieur Yannick Warangazi, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde. Vous êtes journaliste de Beroea FM, radio qui émet à partir de Goma. Quelle est la situation qui prévaut actuellement à Goma? Et voilà, c'est d'abord une aberration. Il y a environ 5000 déplacés qui restent sans abri ici dans la province, plus précisément dans les territoires de Nyiragongo, groupement Munigi. Il y a en tout cas plus de 5000 déplacés qui sont là et qui mènent en tout cas à des vies difficiles. En tout cas, il manque à quel se vouer. Pourquoi? Parce que dans leur milieu, il y a de la guerre. Ils ont fui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de M23. En tout cas, c'est les chiffres qu'a donné ce matin d'ailleurs la structure de défense des droits de l'homme, l'action d'animation pour le développement qui est basée d'ailleurs dans les territoires de Nyiragongo, qui nous a accordé une interview ce matin, qui alerte en tout cas sur les vies pénibles, les conditions de vie très déplorables que mènent environ 5000 déplacés tels que je l'ai évoqué. Mais pour le moment, nous devons également s'allier
et encourager les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à récupérer presque tous les villages qui étaient déjà envahis par l'ennemi. En tout cas, ces villages sont maintenant entre les mains de l'armée régulière congolaise. C'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, dans les territoires de Nyiragongo, il y a certaines personnes qui commencent déjà à rentrer dans leur domicile, sauf toujours qu'il y a une piscose dans les rangs des déplacés, et surtout que la guerre n'est pas finie. Mais je peux aussi parler, je peux confirmer que la route entre Rutshuru et Goma n'est pas encore opérationnelle, mais c'est sous contrôle de l'armée régulière et les forces armées de la RDC n'ont pas encore donné les go, donc n'ont pas encore autorisé à ce qui est passage. Hier, là, les véhicules qui voulaient quitter le territoire de Rutshuru pour la ville de Goma étaient contraints de rentrer à Rutshuru. Et en tout cas, ce sont les informations que nous possédons entre nos mains. Contrairement à ce que de mauvaises langues disent en ce qui concerne l'insécurité, certains parlent de l'insécurité à l'Est et que le M23 continue. Et certains médias, d'ailleurs étrangers, qui parlent de l'insécurité dans quelques zones au nord Kivu. Vous dites? Et contrairement par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il y a quelques poches de résistance au nord Kivu? Voilà. Le M23, précisément dans les groupements Kibumba et Burumba sont déjà sous contrôle de l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Donc, les rebelles du M23 ont subi la frappe de l'armée de la République démocratique du Congo et ils ont libéré ces villages. Donc, pour dire que ce qui circule sur les réseaux sociaux en disant que les villages sont encore sous contrôle de l'ennemi, en tout cas, c'est faux. Nous avons vu les forces armées de la RDC qui étaient tellement mobilisées, ils se sont renforcés sur tous les plans et voilà, ils ont quand même réussi à déloger l'ennemi et l'ennemi qui est reculé. L'ennemi actuellement, selon les informations que vous aviez sur place, l'ennemi, où est-ce que l'ennemi est allé se cacher actuellement? Bon, ce sera difficile pour moi de confirmer que l'ennemi est déjà de retour chez lui, non? Puisque je n'ai pas vu personnellement. Mais... Oui, je dis que ce sera difficile pour moi de situer où se trouve l'ennemi actuellement. Mais de ce que je sache, il a été délogé dans les villages où il avait déjà occupé et où il avait déjà chassé la population. Il a été délogé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il est à débandade, c'est ça le terme approprié. Malgré, en dépit de débandade, l'armée congolaise évoque de ces mouvements de rebelles qui partent vers le Rwanda. Est-ce que c'est remarquable? Est-ce que c'est significatif également ou c'est remarquable en fait en termes de sécurité? Oh, bien évidemment, puisque même les populations civiles ont confirmé cela, les populations déplacées. À leurs accroire, l'ennemi quitté du Rwanda pour la République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'a témoigné d'ailleurs certains déplacés de guerre. Donc je pense que c'est pas moi qui confirme cela, mais ce sont les témoignages des populations civiles qui fuyaient ces affrontements. Ils ont dit qu'ils ont vu l'ennemi qui quittait le Rwanda, puisque la République démocratique du Congo est à frontière avec le Rwanda, surtout au niveau du territoire de Nyiragongo. Donc, du territoire de Nyiragongo et le Rwanda, il n'y a que pas. Donc, c'est normal que les populations civiles témoignent cela, et c'est ce qu'ils ont vu.
Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui ont émaillé les réseaux sociaux. C'était hier, les vidéos des populations, les populations civiles qui ont pris ces vidéos, elles ont montré l'armée rwandaise, quand l'armée rwandaise faisait quoi? Quand l'armée rwandaise essayait de prendre les blessés, de prendre ses blessés, de prendre également ses compatriotes ou ses collègues qui étaient décédés sur la ligne de front. Ce sont les vidéos qui ont été prises par les populations civiles. Donc, et même le gouvernement congolais l'a confirmé, le gouvernement congolais l'a confirmé, et il y a eu l'implication de l'armée rwandaise. Donc, le blessé dont vous évoquez, ce sont de blessés en tenue de militaires rwandais. À tenue militaire rwandais, bien sûr. Les blessés à tenue militaire rwandais et des morts également à tenue militaire rwandais qui ont été... Donc, en croire à ce que vous dites, il y a les réseaux sociaux, et c'est une hypothèse. Je vous écoute. Donc, il y a eu également des cas de mort où soit le camp de militaires rwandais a été touché. Ils ont été touchés, bien sûr, puisqu'ils ont appuyé l'ennemi et les FARDC ont été obligés de frapper l'ennemi, sans tenir compte de qui que ce soit. Que tu sois militaire rwandais, que tu sois M23, les FARDC ont été obligés de frapper pour essayer de libérer les villages de la République démocratique du Congo, pour essayer de libérer donc les territoires congolais. Et ils ont été frappés, et d'ailleurs, dans les vidéos qui s'est passé, nous avons vu ce qui s'est passé, donc pour dire que cette hypothèse-là... Vous étiez en train de dire dans la vidéo qui est passée? Bien évidemment, nous avons vu la vidéo qui est passée. Il y a des militaires rwandais qui évacuaient leurs collègues. Et c'est une hypothèse qui a été confirmée d'ailleurs par le gouvernement congolais. Le gouvernement qui a vu également la même vidéo et qui a confirmé l'hypothèse, donc qui a confirmé la présence de la rwandaise dans les rangs de l'ennemi qui troublait la quiétude de la population congolaise, surtout de ces coins-là du territoire de Nyiragongo. On a vu ces communiqués d'un commissaire, les communiqués du commissaire de la police qui demande à la population de s'approprier de machettes. Est-ce un fake news ou c'est authentique, c'est vrai? Le commissaire divisionnaire de la police ici au Nord Kivu, le général Abba Van Hank, c'était dans une parade animée ici au stade Afia, ici à Ville de Goma, le mercredi dernier, le jour où l'ennemi avait signé en tout cas sa présence dans les territoires de Nyiragongo. C'est le général Abba Van Hank qui s'était adressé à la population, d'ailleurs aux policiers, et avait demandé aux policiers d'aller sensibiliser le peuple afin que celui-ci prenne le machette, donc les armes blanches, pour que la guerre soit populaire. C'est ce qu'il a dit dans cette parade. Alors, ce sont des propos qui ont été condamnés, bien sûr. J'ai suivi également Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, lui qui a condamné ces propos. Mais c'est vrai ce qu'il a dit. Il y a détermination au chef du commandement qui est sur place au Nord Kivu. Et est-ce qu'il y a détermination d'en finir une fois pour toutes? Les propos avancés par le général, le commissaire divisionnaire Abba Van Hank, celui numéro 1 de la police dans la province Nord Kivu, ont prouvé combien de fois la police nationale congolaise et même les FARDC ont été ou sont déterminés pour barrer la route à l'ennemi afin que celui-ci ne foule pas les sols gomatraciens. Vous savez, Goma, c'est l'une des grandes villes de ce pays, la République démocratique du Congo. Et si l'ennemi arrivait à fouler les sols gomatraciens, donc ça sera
un peu compliqué. Et j'ai compris, ou la population a compris les messages lancés par les commissaires divisionnaires. Nous avons compris ces émotions. Ils voulaient tout simplement défendre la ville de Goma. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir. Surtout que ce sont des propos qui ont été avancés, et alors qu'il y a certains députés d'ailleurs provinciaux ici au Nord Kivu qui réclamaient cela depuis l'IRED. Il y a un député élu par exemple de la ville de Butembo, l'honorable Promesse Matofali, qui avait demandé au gouvernement de doter aux populations civiles des armes afin que celles-ci se défendent en cas d'une inquiétude de l'ennemi. Donc, c'est ce qui a avancé. Et cela est venu prouver bien évidemment la détermination. Monsieur Yannick Warangazi, je rappelle que vous êtes journaliste au Nord Kivu. Vous travaillez pour le compte de la radio Beroya FM, qui est connue du grand public également. Monsieur Yannick, le gouvernement vient de déclarer ouvertement ou de responsabiliser le Rwanda par rapport à ce qui nous arrive à l'est de la République démocratique du Congo, de déclarer également le mouvement du M23 comme un mouvement des terroristes. En dépit, le gouvernement également suspend le vol Air Rwanda. Comment la population a accueilli cette nouvelle? Voilà, en tout cas, certaines personnes que nous avons interrogées ce matin à ce sujet ont été contentes de la décision prise par le gouvernement congolais. Les réactions jaillissent déjà dans les chefs de la population au égard à cette situation. Et donc, d'après la population, c'est une bonne chose. Cela permettra aussi au gouvernement rwandais de comprendre que la République démocratique du Congo n'est pas contente de ce qu'il fait ici à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une décision qui a été saluée par plusieurs personnes ici dans la ville de Goma, et selon le Vox Pop que personnellement je venais de réaliser ce matin. Merci beaucoup, monsieur Yannick Warangazi, excusez-moi. Vous êtes journaliste pour le compte des Beroya FM au Nord Kivu, à Goma précisément, où vous êtes actuellement. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, également merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent à ces pareils moments. On reste toujours en contact. Donc, des moments opportuns, nous allons toujours donner l'évolution de l'actualité ici à l'est du pays. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la République est préoccupée par cette situation qui prévaut actuellement au Nord Kivu. Merci pour votre disponibilité. Samedi 28 mai, restez branchés sur Info 243. Le vôtre, Raphaël Walukonka, est là pour vous. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.